Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real prépare une offre colossale pour un international français. Ensuite, Mercato, Arda Güler bientôt de retour en Turquie. Et, Real Madrid, l'incroyable rebondissement. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Camavinga prend les commandes du milieu de terrain. Victoire apaisante après la débâcle de Lille. Toutefois, cette dernière n'est ni rassurante ni convaincante, même si des améliorations sont à souligner. Lors de son deuxième match de la saison, Camavinga a démontré qu'il sera indispensable à l'équipe cette saison et qu'après sa 4e année au club, il aura enfin le protagonisme qu'il souhaitait. Absent des terrains depuis l'entraînement d'avant-match face à l'Atalanta, Camavinga a fait sa réapparition sur les terrains à Lille mercredi. Face Lille, l'on avait déjà pu apercevoir que le jeune Français était bien en jambes. Mais contre Villarreal, il a démontré toutes les qualités qu'un milieu central devait posséder au Real Madrid. Que ce soit avec ou sans ballon, le numéro 6 est constamment en mouvement. Lorsqu'il possède le cuir, il ne cherche pas à temporiser mais à trouver le plus rapidement possible la passe qui pourra faire avancer le cuir vers la surface adverse. Quand le ballon est dans les pieds de l'un de ses coéquipiers, il essaie systématiquement de se démarquer pour offrir une solution de passe au porteur. En phase défensive, Camavinga est également très précieux car il ne se contente pas de faire écran mais va agresser le porteur afin d'effectuer une récupération. Il n'est dès lors pas étonnant qu'en première période, il était le joueur avec le plus de duels remportés ainsi que de passes réussies. En l'absence de Camavinga, aucun des autres milieux de l'effectif n'a été à même de prendre l'organisation du jeu à son compte. Le simple fait que le natif de Cabinda vienne proposer une solution au centre contraste fortement avec ce qui a été vu depuis le début de la saison et permet de ne pas devoir systématiquement s'en remettre au jeu long. Virevoltant et très mobile, il protège très bien son ballon. Contrairement à la saison passée, il paraît pour l'instant avoir canalisé son côté impulsif qui lui faisait perdre des ballons dangereux et recevoir des cartons plus qu'évitables. Il convient d'espérer que le Français continue à performer de la sorte pour le bien de l'équipe. Son double pivot dans l'entrejeu avec Fede Valverde a été très convaincant, les deux joueurs paraissant s'entendre à merveille. Grâce à leur volume de jeu et leur polyvalence, le Français et l'Uruguayen sont autant les garants de l'équilibre défensif de l'équipe que des armes redoutables sur le plan offensif, capables d'apporter le surnombre dans les phases d'attaque. Tchouaméni n'a pas su saisir sa chance en l'absence de son compatriote. Le contraste entre les performances des deux joueurs est saisissant. Avec la très probable future période d'indisponibilité de Carvajal, Militao devrait possiblement être amené à effectuer des piges sur le côté droit de la défense. L'occasion pour Tchouaméni de se réinventer. Car il est impensable qu'il puisse prétendre à la titularité au milieu de terrain si Camavinga maintient ce niveau. L'autre information. Arda Güler, une trêve qui peut faire du bien. Peu utilisé par Carlo Ancelotti en ce début de saison, le jeune prodige part avec la sélection turque prendre une bouffée d'air frais et de temps de jeu. Parfois, partir en équipe nationale peut servir de tremplin à un joueur pour retrouver confiance et revenir plus fort dans son club par la suite. C'est le cas d'Arda Güler en ce mois d'octobre. En effet, le milieu de terrain de 19 ans, apparu 10 fois cette saison dont 3 en tant que titulaire, peine à se distinguer et être décisif. 0 but et 0 passe décisive contrairement à la saison dernière où il avait marqué 6 buts lors de ses 5 titularisations sous la tunique blanche. Le sélectionneur italien de la Turquie, Vincenzo Montella, compte toujours sur lui comme un titulaire indiscutable avec la sélection malgré son début de saison en demi-teinte. Carlo Ancelotti, lui, donne de moins en moins de temps de jeu à Arda et ne semble pas entièrement satisfait des performances du jeune Turc. Sur les 4 derniers matchs, il a disputé seulement 44 minutes. Depuis le début de saison, il a joué un total de 291 minutes en 10 apparitions, soit une moyenne de 29,1 minutes par match, ce qui représente seulement 2 minutes de moins que la saison dernière où les blessures avaient freiné sa progression. Arda va s'envoler avec la sélection turque pour disputer les matchs face au Monténégro le 11 octobre et face à l'Islande le 14 octobre avec un rôle de meneur de jeu de la Turquie qui lui va si bien. Il partage le milieu de terrain avec du beau monde,
Çalhanoğlu Inter Milan, Yıldız Juventus ou encore Kökçü Benfica. Les performances du joyau turc vont évidemment être scrutées de près par le Real Madrid. L'autre information. Carlo Ancelotti considère un canterano pour remplacer Carvajal. Loren Aguado, un canterano de 22 ans, devrait monter avec l'équipe professionnelle pour les prochaines semaines afin de participer aux entraînements d'Ancelotti et de figurer sur les feuilles de match. De nombreuses pistes sont actuellement évaluées au poste de latéral droit par la direction sportive du Real Madrid. Des questions se posent sur ce qu'il faudra faire ou non au mercato hivernal. Mais d'ici janvier, il reste encore 14 matchs à jouer pour Carlo Ancelotti, entre la Liga, la Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde des clubs 2024, dans l'ancienne formule. L'entraîneur italien doit donc évaluer ses options pour créer une rotation à ce poste en l'absence de Dani Carvajal. Le vétéran Lucas Vázquez a sa confiance pour prendre le rôle de titulaire, mais il aura besoin de joueurs capables de prendre sa rotation pour tourner ou compenser de potentiels pépins physiques. Le rythme des matchs est élevé et ne partir qu'avec une seule option à un poste serait une erreur. Ancelotti a déjà évoqué la possibilité de repositionner Federico Valverde et Eder Militao pour soulager Lucas Vázquez par séquence. En parallèle, une autre option venue de la Fabrica fait son chemin. Un certain pessimisme plane dans les académies du Real Madrid. Le manque d'opportunités de rejoindre le groupe professionnel est globalement mal vécu, alors que cette génération de la juvénile semble être un puissant fond de talent. Parmi eux, un nom réussit tout de même à émerger comme option viable pour rejoindre les pros, et c'est Loren Aguado. Âgé de 22 ans, il est le latéral droit le plus expérimenté de la Fabrica. Il est aussi assez développé physiquement, ce qui rassure l'Italien. C'est un footballeur complet et endurant qui a déjà participé à la tournée aux États-Unis pendant la pré-saison. Pour le moment, on ne parle pas encore d'avoir du temps de jeu, même en fin de match. L'objectif serait simplement de le faire monter avec les A pour qu'il participe aux entraînements et soit présent sur la feuille de match d'Ancelotti. Il ne sera pas seul dans ce cas puisque David Jiménez devrait aussi aller s'entraîner avec les pros. Au-delà d'aider les entraîneurs à faire des groupes complets pour les exercices, cette opportunité est aussi l'occasion pour eux de se montrer et d'essayer de convaincre Ancelotti qu'il pourrait mériter du temps de jeu. L'autre information. Le Real prépare une offre colossale pour un international français. Le Real Madrid aurait déjà ciblé sa grande priorité pour le mercato estival 2025. Il s'agirait d'un joueur français. Le Real Madrid prépare l'avenir. L'exercice 2024-2025 vient à peine de débuter que les dirigeants madrilènes sont déjà tournés vers le prochain mercato estival. Ces derniers auraient même d'ores et déjà ciblé leur grande priorité. D'après les informations du Disport, les Merengues en pinceraient fort pour William Saliba. Il serait d'ailleurs déjà entré en contact avec l'entourage du défenseur d'Arsenal et de l'équipe de France pour leur faire part de leur intérêt. Oui mais voilà, l'opération s'annonce compliquée pour la Maison-Blanche. En effet, William Saliba est aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs défenseurs de la planète et les Gunners comptent sur lui. L'ancien Stéphanois a d'ailleurs prolongé son contrat il y a un peu plus d'un an jusqu'en juin 2027, avec une nette revalorisation salariale à la clé. Dès lors, le Real Madrid devra assurément sortir le chéquier pour tenter de convaincre Arsenal de lâcher leur international tricolore. La valeur de ce dernier est actuellement estimée à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais nul doute que les décideurs du club londonien en réclameront plus si le Real Madrid aurait déjà ciblé sa grande priorité pour le mercato estival 2025. Il s'agirait d'un joueur français. Les Madrilènes décidaient de passer à l'offensive. L'autre information. Mercato, Arda Güler bientôt de retour en Turquie? Les médias turcs ont relayé l'intérêt du Fenerbahçe pour un prêt de 6 mois d'Arda Güler. Cependant, tout pousse à penser que le club madrilène n'a aucune intention de s'en séparer. Selon les informations de différents médias turcs, le Fenerbahçe, l'ancien club du milieu offensif de 19 ans, souhaiterait obtenir Arda Güler en prêt pour la seconde partie de saison. Cette rumeur apparaît en écho avec la signature de Victor Osimhen cet été à Galatasaray. L'objectif serait vraisemblablement d'enthousiasmer les supporters du Fener alors que leurs éternels rivaux réalisent un début d'exercice presque parfait et dominent la Super League turque. Si Arda Güler n'a pour le moment joué que 291 minutes cette saison, il reste un joueur qui apparaît à presque tous les matchs. Il semble donc improbable que Carlo Ancelotti décide de s'en séparer pendant 6 mois, alors qu'il suit justement une progression logique au sein de son effectif. Il n'a pas encore été décisif cette saison, mais il a toutefois montré quelques belles séquences,
notamment dans la victoire 4-1 du Real Madrid contre le Espagnol de Barcelone. Les promesses affichées durant la fin de saison dernière jouent encore en sa faveur. Son heure viendra, mais pour le moment il n'y a nullement besoin de l'envoyer en prêt. L'autre information. Real Madrid, l'incroyable rebondissement. Tout ne devrait pas se passer comme prévu pour le mercato du Real Madrid cet hiver. Depuis désormais 6 ans, le Real Madrid a pris une certaine habitude quand l'hiver arrive. Rester bien au chaud et ne pas aller braver le froid du mercato hivernal. En effet, sur les 6 dernières années, la Maison Blanche n'a pas enregistré la moindre recrue lors du marché des transferts de janvier. Mais cette saison, avec la grave blessure de Dani Carvajal, absent pour au moins 10 mois, ainsi que les pépins physiques réguliers d'Eder Militao et le retour tardif de David Alaba, la direction semblait décidée à recruter 1, voire 2 joueurs dans le secteur défensif. C'est en tout cas ce qu'annonçait la presse espagnole ces derniers jours. Mais ce matin, le quotidien des Athletic affirme que tout cela serait déjà du passé. Carlo Ancelotti et son staff pensent qu'une signature est importante pour cet hiver, mais en interne, ça n'est pas tout à fait le mot d'ordre. La direction préférerait attendre l'été prochain afin de récupérer des joueurs gratuits en fin de contrat, comme la piste menant à Trent Alexander-Arnold. Contrairement à ce qui a donc été avancé cette semaine, le Real Madrid pourrait donc bien retourner à ce qu'il sait faire de mieux sur le marché des transferts en hiver, rien. L'autre information. Real Madrid, déjà un énorme coup dur pour Alexander-Arnold. L'international anglais de Liverpool a-t-il vraiment envie de poser ses valises du côté du Real Madrid? C'est le dossier qui est venu agiter l'actualité de ces derniers jours dans la capitale espagnole. Samedi, Dani Carvajal, le capitaine de la Maison Blanche, était victime d'une terrible blessure avec une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite, et devrait manquer près d'1 an de compétition. De quoi pousser le board de la Maison Blanche à s'interroger rapidement sur l'après, car l'historique défenseur droit, qui soufflera sa 33e bougie au mois de mars, est tout sauf éternel. Dans cette optique, la piste Trent Alexander-Arnold a plus que jamais été activée, surtout que l'international anglais voit son contrat prendre terme au mois de juin prochain. De quoi offrir une énorme opportunité de faire signer un joueur d'un calibre mondial gratuitement. Mais visiblement, le latéral formé à Liverpool est plus un fan du Barça. En 2020, dans un entretien accordé à GQ, il parlait de son admiration pour les Blaugrana. Je pense que le Barça a les mêmes valeurs et les mêmes convictions que Liverpool. Ils aiment prendre des joueurs du centre de formation. J'ai grandi en regardant Messi et cette équipe spéciale de Barcelone avec Iniesta, Xavi, Henry, Eto'o, avait-il expliqué. Et si c'était finalement le Barça qui allait réaliser cet énorme coup?